L'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a averti qu'avant sa seconde venue, de faux Christ et de faux prophètes qui prêchent les faux évangiles abonderont, et nous vivons à cette époque. Matthieu 24 versets 4 à 5 et 11. Pour être protégés de cette tromperie, il est vital que nous sachions qui est Jésus et pourquoi il est venu dans le monde, selon la Bible surtout le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou des proches associés aux témoins oculaires, des hommes qui a marché et parlé avec Jésus, l'a vu crucifié, puis l'a vu vivant d'entre les morts. D'après ce qu'ils ont vu et entendu, les témoins oculaires sont devenus convaincus que Jésus était et est Dieu. Dieu Tout-Puissant devient pleinement homme sans cesser d'être Dieu Emmanuel, ou Dieu avec nous. Matthieu 1 verset 23. La Bible révèle que Dieu est triuné dans sa nature. Dieu est un seul Dieu qui se manifeste simultanément comme trois personnes distinctes, mais pas séparées. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a 2 millénaires, la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, s'est incarné, ou a pris une pleine nature humaine, dans le ventre de la Vierge Marie et est né dans ce monde. Luc 1 verset 31 à 35. Dieu le Fils s'est incarné afin qu'il puisse mourir comme le sacrifice parfait pour le péché, et ouvrir la voie des hommes et femmes pécheurs à être restaurés à Dieu par la foi en lui. Hébreux 2 versets 14 à 15. Pierre 3 verset 18. Nous avons souligné que parce que Jésus est devenu un homme, et parce qu'il est appelé le Fils de Dieu, beaucoup des chrétiens sincères considèrent Jésus comme d'une certaine manière moins que Dieu. Cependant, le titre Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus était moins que Dieu, ou moins que Dieu le Père. Fils signifie la similitude de la nature. Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il est Dieu. Lorsque Jésus a pris une nature humaine dans le sein de Marie, il n'a pas cessé d'être Dieu. Jésus est Dieu avec une nature humaine. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en tant que Dieu homme, pleinement Dieu et pleinement homme. La semaine dernière, nous avons parlé du fait que Jésus a pris pour lui le nom le plus sacré d'Israël pour Dieu je suis. C'était le nom par lequel Dieu Tout-Puissant s'est révélé au grand prophète d'Israël, Moïse, quand le Seigneur l'a chargé de conduire Israël hors de l'esclavage en Égypte. Jean 8 verset 56 et verset 58. Exode 3 verset 14. Les gens qui ont entendu Jésus s'appeler Je suis savaient exactement ce qu'il voulait dire. Il prétendait être Dieu, le Dieu d'Israël, le seul Dieu qui seul doit être adoré. Exode 20, versets 1 à 5. Deutéronome 6, verset 4. Nous savons comment les auditeurs ont interprété les paroles de Jésus parce que, en réponse à sa déclaration, les chefs religieux ont pris des pierres pour le lapider à mort pour blasphème. Jean 8 verset 59. Lévitique 24 verset 16. L'un des principaux objectifs de cette série a été de magnifier Jésus et d'élever notre vision de lui, parce que nous le voyons pour qui il est vraiment Dieu Tout-Puissant dans la chair humaine. Nous avons plus à dire ce soir. Dieu Tout-Puissant est invisible ou imperceptible à nos sens physiques. L'apôtre Paul a écrit « Gloire et honneur à Dieu pour toujours et à jamais. Il est le roi éternel, l'invisible qui ne meurt jamais. Lui seul est Dieu. » Timothée 1 verset 17, Bible du Semeur. Il demeure dans une lumière inaccessible. Timothée 6 verset 16. Cependant, Dieu, qui est invisible, veut être connu par les créatures qu'il a créées, et il a montré lui-même pour nous à travers Jésus. Jésus est la révélation la plus claire de Dieu. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Colossiens 1 verset 15, version de la Bible du Semeur. Le mot grec qui est traduit par l'image signifie ressemblance. Il est la ressemblance exacte du Dieu invisible, la représentation visible de l'invisible. Colossiens 1h15, Bible amplifiée. L'apôtre Jean, un témoin oculaire de Jésus, a écrit « Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Mais son Fils unique, qui est lui-même Dieu, est proche du cœur du Père. Il nous a parlé de lui. » Jean 1 verset 18, Bible du Semeur. Parce que Jésus est Dieu, la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, il l'a toujours été. Jésus a fait qu'il naisse pas à Bethléem.
Nous avons des récits dans l'Ancien Testament où les gens voyaient Dieu. Quand nous examinons les récits, trouvez que ces gens ont vu Jésus, Jésus précarant, Jésus avant qu'il ne prenne une nature humaine. Isaïe, le prophète, a écrit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Il était assis sur un trône élevé et le train de son vêtement remplissait le temple. Se balançant autour de lui étaient puissants séraphim, anges. Dans un grand chœur, ils ont chanté, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe 6 verset 1 à verset 3, dans la version du Semeur. L'apôtre Jean nous dit qu'Isaïe a vu la gloire de Jésus. Jean, dans le contexte des gens à son époque qui ne croyaient pas en Jésus même s'ils le voyaient accomplir des miracles, cité par Isaïe, la parole, Seigneur qui a cru à notre récit, Ésaïe 53, verset 1, et révélé que, Ésaïe a dit ceci parce qu'il a vu la gloire de Jésus et a parlé de lui, Jean 12 verset 38 à 41, nouvelle version internationale. Jésus était très interactif avec son peuple dans l'Ancien Testament avant de s'incarner. Les apparitions étaient des théophanies, pas des incarnations, théo, Dieu. Phaino, apparaître. Dieu Tout-Puissant a fait ne prend pas une nature humaine, il est apparu ou manifesté, parfois sous une forme visible et corporelle. Jésus n'a pas été appelé Jésus dans ses apparitions. Il n'a pas pris le nom Jésus, ce qui signifie sauveur, jusqu'à ce qu'il s'incarne, prenne une nature humaine, et naisse dans ce monde. Dans ses apparitions de l'Ancien Testament, Jésus est le plus souvent appelé l'ange du Seigneur, Exode 3 verset 1. Il n'était pas un ange, un être créé, il était l'ange. Rappelez-vous, Jésus est le créateur de toutes choses, y compris les anges, Jean 1 verset 1 et verset 3. Dans ses apparences, il est clairement identifié comme Dieu. Le mot hébreu traduit ange signifie messager ou envoyé. Jésus est l'envoyé, le message ou la parole de Dieu, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Après que Jésus se soit incarné, il a pris le nom Je suis pour lui-même. Je suis est le nom que Dieu a donné à Moïse quand il a commandé à Moïse de conduire Israël hors d'Égypte et de retour à leur maison ancestrale en Canaan. Jean 8 verset 58, Exode 3 verset 14. Examinons ce qui s'est passé lorsque le Seigneur est apparu à Moïse. Exode 3, verset 1 à 6. L'ange du Seigneur est apparu à Moïse comme un feu ardent au milieu d'un buisson. Note ces indices quant à l'identité de l'ange. Le texte nous dit que Dieu a appelé Moïse à former le milieu du buisson. La voix du feu a dit à Moïse d'enlever ses chaussures parce qu'il était sur un sol sacré. La voix a alors identifié lui-même comme le Dieu de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Quand Moïse entendit cela, il cacha son visage dans ses mains parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Exode 3 verset 6, NLT. Dieu a alors commissionné Moïse, et lui a donné le nom Je suis. Exode 3 versets 10 et 14. Après que Pharaon a envoyé les Israélites hors d'Égypte et qu'ils ont commencé leur voyage de retour vers Canaan, le Seigneur allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire le long du chemin, et la nuit, dans une colonne de feu pour leur donner la lumière, afin qu'ils puissent voyager jour et nuit. Exode 13 verset 21. Le pilier est plus tard identifié comme l'ange du Seigneur, lorsque Pharaon a changé d'avis en libérant Israël et il est venu après eux avec son armée. La colonne s'est interposée entre Israël et l'armée. Exode 14, verset 19. Alors l'ange de Dieu qui allait devant l'armée d'Israël se leva et s'en alla derrière eux, et la colonne de nuages s'est déplacée de devant eux et s'est tenue derrière eux. Paul, tout en exhortant les chrétiens à se souvenir de leurs ancêtres, a clairement identifié l'ange du Seigneur quand il a écrit que c'était Jésus qui est allé avec Israël à Canaan. I Corinthiens 10 versets 1 à 4. Paul a écrit que Dieu les a amenés à travers la mer Rouge puis leur a miraculeusement fourni avec de la nourriture et de l'eau pendant leur voyage, car ils ont tous bu du rocher miraculeux qui voyageait avec eux, et ce rocher était le Christ. I Corinthiens 10 verset 4. Quand Jésus s'est appelé Je suis dans l'incident du verset 58 de Jean 8, lorsque les chefs religieux ont essayé de lapider lui pour blasphème, Jésus a spécifiquement dit, Abraham, ton père, s'est réjoui qu'il voie mon jour. Il l'a vu et était content. Avant qu'Abraham ne soit, je suis, Jean 8 verset 56 au verset 58. Qu'est-ce que cela signifie qu'Abraham a vu Jésus en ce jour? Lorsque nous examinons le récit de l'Ancien Testament, les interactions d'Abraham avec le Seigneur, nous constatons qu'Abraham a interagi avec Jésus préincarné. Vers 1921 devant le Christ, Dieu Tout-Puissant, a promis à Abraham, je vous ferai devenir le père d'une grande nation, et, toutes les familles de la terre seront bénies à travers vous. Genèse 12, versets 2 à 3, dans la version de la Bible du Semeur.
Ses descendants ont grandi dans la nation d'Israël, le groupe de personnes dans lequel Jésus est né. Genèse 3 verset 15. Vous vous souvenez que lorsque le premier homme Adam a péché, Dieu a promis que la semence de la femme viendrait et annulerait les dommages causés par le péché. La semence est Jésus et la femme est Marie. La semence viendra par les descendants d'Abraham. Quand Dieu appela d'abord Abraham et lui dit que ses descendants deviendraient une grande nation qui bénirait le monde, lui et sa femme étaient trop vieux pour avoir des enfants. Mais à travers les années Abraham a vu et entendu le Seigneur alors qu'il répétait sa promesse à Abraham. Considérez un exemple. Genèse 18. Abraham était assis à l'entrée de sa tente quand il remarqua 3 hommes, un de qui était Jésus préincarné. Abraham les a invités à se reposer et à manger de la nourriture. Comment savons-nous que c'était le Seigneur? Le mot hébreu traduit par Seigneur dans ce chapitre Yehovah est utilisé un certain nombre de fois pour l'un des hommes, verset 1, verset 13, verset 14, verset 17, verset 20, verset 22. Cet homme a montré des qualités de Dieu, verset 10 à 15. Il a promis un fils à un vieux, stérile femme, qui a ri silencieusement à elle-même quand elle a entendu l'homme dire cela. L'homme savait que Sarah riait, même si elle n'était pas dans la tente avec lui. Finalement, l'homme a affirmé qu'il reviendrait environ 1 an à partir de là et la ferait porter un enfant. Le Seigneur fit exactement ce qu'il avait promis, Sarah tomba enceinte, et elle donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Tout s'est passé au moment où Dieu avait dit qu'il le ferait. Genèse 21 verset 1 à 2, Bible du Semeur. Genèse 22 verset 1 à verset 2. Plus tard, Dieu a testé la foi et l'obéissance d'Abraham. Quand il a dit, prends ton fils unique, et le sacrifie. Comme un holocauste, Bible du Semeur. Leçon pour un autre jour. Genèse 22, versets 11 à 12. Comme Abraham était sur le point de sacrifier son fils, à ce moment-là, l'ange du Seigneur lui a crié du ciel. Ne blesse pas le garçon d'une quelconque manière. Pour l'instant, je sais que tu veux vraiment craindre Dieu. Tu ne m'as même pas caché ton fils bien-aimé. Genèse 22, versets 15 à 19. Puis l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, par moi-même j'ai juré, déclare le Seigneur. Je te bénirai sûrement, et je te ferai sûrement multiplier votre progéniture, semence, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage. Dans votre progéniture, semence, sera bénie toutes les nations de la terre, parce que vous avez obéi à ma voix. Genèse 22, versets 15 à 18. Dans le verset 58 de Jean 8, quand Jésus s'appelait Je suis, son point pour les chefs religieux était qu'avant Abraham est né, je suis. J'ai toujours existé parce que je suis l'Éternel Dieu. Mais Jésus a préfacé sa déclaration en disant « Abraham, ton père, s'est réjoui à l'idée de voir mon jour. Il l'a vu et était content. » Jean 8 verset 56. Abraham a vu le jour de Jésus quand Jésus préincarné lui a dit que par sa descendance, la semence, Jésus incarné, viendrait. Le jour où Jésus s'appelait Je suis, Abraham était mort depuis longtemps et était avec sa descendant, Moïse et Élie. Et comme eux, maintenant il savait ce que la semence allait faire par sa mort et sa résurrection. Luc 9 versets 30 à 31. Paul a clairement identifié cette promesse à Abraham comme une référence à Jésus dans Galates 3, verset 16. Maintenant les promesses ont été faites à Abraham et à sa progéniture. Il ne dit pas aux descendants, faisant référence à plusieurs, mais se référant à un seul, et à votre progéniture, qui est le Christ. L'idée que Jésus est le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu se trouve dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Quelques 60 ans après que Jésus soit retourné au ciel suite à sa crucifixion et à sa résurrection, le Seigneur est apparu à Jean, alors qu'il était en exil pour sa foi en Jésus. Jean a enregistré ce que Jésus lui a dit et lui a montré dans le livre de l'Apocalypse, beaucoup de leçons pour un autre jour. Considérez ces points. Jésus s'est référé à lui-même comme l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier. Apocalypse 1 verset 8. Apocalypse 1 verset 11. Apocalypse 1 verset 17. Alpha et oméga sont les premières et dernières lettres de l'alphabet grec. Cette expression est utilisée pour exprimer l'éternité de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu Tout-Puissant se désignait comme le premier et le dernier. Ésaïe 48 verset 12 et verset 13. Je suis seul Dieu, le premier et le dernier. C'est ma main qui a jeté les bases de la terre. La paume de ma main droite a déployé les cieux au-dessus. J'ai parlé, et ils sont venus en étant. Isaïe 41 verset 4. Qui a accompli de telles œuvres puissantes, dirigeant les affaires de la race humaine à chaque nouvelle génération marche par. C'est moi, le Seigneur, le premier et le dernier, je suis seul et l'unique dit-il. Quand Jésus s'appelait le commencement et la fin,
il exprimait l'idée qu'il est l'auteur ou cause, créateur, de toute chose et la fin de toute chose. Je vais rivaliser avec le plan de Dieu pour récupérer sa famille. Éphésiens 1, versets 9 à 10. Le plan secret de Dieu nous a maintenant été révélé. C'est un plan centré sur le Christ, conçu, il y a longtemps selon son bon plaisir. Et voici son plan. Au bon moment, il apportera tout ensemble sous l'autorité du Christ tout dans le ciel et sur la terre. Colossiens 1 versets 18 à 20. Jésus était suprême au début et il menait le défilé de résurrection. Il est suprême à la fin. Du début à la fin, il est là, dominant tout le monde. Il est si spacieux, que tout ce qui appartient à Dieu trouve sa place en lui sans être encombré. Non seulement cela, mais aussi tous les morceaux brisés et disloqués de l'univers, les gens et les choses, les animaux et les atomes se fixent correctement ensemble dans des harmonies vibrantes, tout cela à cause de sa mort, son sang qui descendu de la croix, la Bible du message. Apocalypse 10 verset 7. Mais lorsque le septième ange soufflera dans sa trompette, le plan mystérieux de Dieu sera accompli. Cela se produira exactement comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 11 verset 15. Puis le septième ange souffla de sa trompette, et il y eut des voix fortes qui criaient dans le ciel, le monde entier est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il va régner pour toujours et à jamais. Nous avons perdu une révérence pour le Seigneur Jésus-Christ et pour la majesté et la sainteté de Dieu. Dans un effort pour être pertinent pour la culture et mettre les gens à l'aise, nous avons désouligné la puissance divine pour le rendre accessible. Nous appelons Dieu Papa, parlons de ramper dans ses genoux et dansons avec Jésus. Dans l'Apocalypse, Jean a rapporté qu'il avait d'abord entendu Jésus parler, puis s'était tourné pour voir le Seigneur. Comment Jean a décrit sa réaction à Jésus: quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Apocalypse 1 verset 17. Jean a été submergé par la majesté de Dieu Tout-Puissant se tenant devant lui. Ésaïe eut une réaction similaire quand il vit le Seigneur. Malheur à moi! Car je suis perdu, car je suis un homme de lèvres impures. Car mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Ésaïe 6, 5. Notez comment Dieu Tout-Puissant, la deuxième personne de la Trinité, qui a tellement aimé le monde qu'il a donné lui-même comme un sacrifice pour notre péché, a répondu à Ésaïe et à Jean. Ésaïe 6 verset 6 à verset 7. Un ange prit un charbon brûlant de l'autel et toucha la bouche d'Isaïe et dit: Voici, cela a touché tes lèvres, ta culpabilité est enlevée, et ton péché expié. Pour Apocalypse 1 verset 17. Mais il posa sa main droite sur moi et dit: N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant qui est mort. Regarde, je vis pour toujours et à jamais. Et j'ai les clés de la mort et de la tombe. En conclusion, les hommes et les femmes qui ont interagi avec Jésus lorsqu'il était sur terre se tenaient en présence du grand Je suis, revêtu de fragilité humaine. La deuxième personne de la Trinité s'humilia et entra dans le temps et espace pour accomplir notre rédemption, délivrance de la culpabilité et du pouvoir du péché. Dans l'Apocalypse, Jean a décrit Jésus comme celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 1 verset 4. Apocalypse 1 verset 8. Jésus l'a toujours été, parce qu'il est Dieu. Jean 1 verset 1. Exode 3 verset 14. Jésus est avec nous maintenant par son esprit avec et en nous. Matthieu 28 verset 20. Et Jésus reviendra pour accomplir le plan de rédemption de Dieu et prendre sa juste place dans son royaume sur terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 11 verset 15. Que notre révérence pour le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant incarné, soit accrue, que notre confiance grandisse, ainsi que notre désir de lui plaire. Que notre attention soit de plus en plus sur lui, alors que nous attendons le retour du roi légitime de ce monde, notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.